Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. Aujourd'hui, on va parler de la 2.2 qui est disponible sur le PTU et qui sera disponible probablement dans le build public très bientôt. Plusieurs nouveautés, notamment un système de primes et d'hostilité par rapport aux hors-la-loi et aux citoyens gentils, entre guillemets. Mais avant ça, on va revenir un petit peu sur les nouveautés. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans ma vidéo sur le cartoual et le sabre. Donc, comme montré en vidéo, le sabre est jouable, le cartoual est dans le hangar, mais le sabre a depuis reçu un patch et se pilote différemment. Il est encore plus maniable, tout simplement. Dans la vidéo que je vous ai montré, le banc d'essai, il était on va dire qu'il dérivait pas mal. Il avait quelques petits bugs, notamment avec les moteurs apparemment, que j'avais déjà mentionné. Et donc il est beaucoup plus maniable et à moins d'inertie, on va dire, ce qui rend le vaisseau globalement plus fort. Donc intéressant de ce côté. Ensuite, le nombre maximum de joueurs par instance de Crusader est passé de 16 à 24. C'est une augmentation assez impressionnante de passer de 16 à 24. Malheureusement, du coup, ça impacte sur le framerate. Donc si vous n'avez pas un processeur très puissant pour jouer à Star Citizen, vous allez avoir peut-être un peu de mal avec ce nouveau build. Néanmoins, CIG sont constamment en train d'optimiser le jeu pour le rendre un peu plus fluide. Mais voilà, avec ce passage de 16 à 24, Crusader va demander un petit peu plus de ressources malheureusement. De mon côté, niveau du framerate, voilà, c'est toujours pas terrible. On tombe très régulièrement à 20 fps. Donc j'espère que je vais pouvoir upgrade mon processeur très rapidement pour pouvoir vous proposer du gameplay 60 fps sur Crusader. Ensuite, on a de nouvelles animations pour le FPS, notamment en EVA, en combinaison quand vous êtes en 0G, tout simplement, en train d'explorer une carcasse de vaisseau par exemple. Ça a été tout simplement le retour de la simulation complète du corps avec l'environnement. C'est quelque chose qui avait été implémenté dans un PTU, qui avait été vite retiré parce que ça buguait beaucoup. Et c'est de retour ici, ça fonctionne un petit peu mieux, mais je voudrais bien voir cette espèce de contrôle qu'il y a sur la caméra, qui est assez gênant, notamment quand on est en première ou en troisième personne, hein, les deux, mais c'est surtout gênant en troisième personne. J'aimerais bien qu'il fasse encore quelques petites améliorations parce que ça peut parfois être frustrant et on n'arrive tout simplement pas à se retourner là où on veut regarder. Donc à voir s'ils veulent garder ça dans le jeu et faire en sorte que littéralement si votre personnage est paralysé, eh bien vous ne pouvez pas vous retourner et regarder derrière vous. Dans ce cas-là, ça peut se comprendre, mais voilà, c'est le retour de cette simulation physique du corps. C'est intéressant, ça rend très bien et en tout cas ça fait beaucoup plus réaliste qu'avant. Et en parlant du FPS, on a une nouvelle arme, le fusil d'assaut à énergie Klaus & Werner ATT4. Donc un fusil qui a l'air plutôt puissant, mais qui n'est pas accessible très facilement. En fait, j'ai l'impression qu'il est offert de deux manières. Il est offert soit en récompense quand on tue un criminel de niveau 5, je vais vous expliquer ce que ça signifie juste après, mais aussi il est offert en complétant la mission d'exploration de Covalex apparemment. J'ai vu quelques vidéos là-dessus, donc a priori c'est la manière d'obtenir ce fusil d'assaut à énergie. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres méthodes pour obtenir ce fusil, mais en tout cas ce sont les deux méthodes les plus simples actuellement et je crois que ce sont les deux seules, mais je peux me tromper de ce côté. Bref, passons à la partie importante de ce patch 2.2.0 sur le PTU. Je crois que même on est au 2.2.g maintenant. On a eu quelques petits patchs qui ont été appliqués sur le PTU. Donc, le nouveau système d'hostilité. On a maintenant des primes, des zones surveillées. Donc, les zones surveillées, en fait, vous le voyez avec l'icône en haut à gauche sur votre ATH. Vous devez le voir là dans la vidéo. Ça vous permet de savoir le statut d'une zone, si elle est surveillée ou non. Et tout simplement, si une zone est surveillée, vous aurez un petit icône en forme de satellite envoyant des petits signaux. Et si vous voulez savoir ce que signifie le deuxième icône, il s'agit de l'icône indiquant la zone d'armistice ou non. Quand vous êtes à Covalex, vous avez ce petit icône qui vous indique que vous ne pouvez pas vous battre avec d'autres joueurs. Et heureusement, sinon ce serait un petit peu le chaos au port Olissar. Mais ensuite, en termes de changement in-game avec l'environnement du jeu, on a les Comarray qui ont été bougés, donc les satellites de communication qui ont été un petit peu bougés autour de la map. Ils ont été un petit peu replacés de manière un peu plus pratique et leur statut est différent maintenant. Certains sont activés de base et vous pouvez les désactiver pour devenir hors la loi. D'autres sont désactivés de base et vous pouvez les réactiver pour évidemment compléter une mission ou juste si vous voulez vous battre contre des pirates. Quand un Comarray est désactivé, il y a des pirates qui spawnent autour de ce Comarray pour le protéger, et quand un Comarray est activé, il y a des forces de sécurité de Crusader qui sont là pour intercepter quelconque pirate dans la zone.
Mais alors du coup, vous allez vous demander comment est-ce qu'on débloque les missions, du coup, si tous les Comorrays sont activés de base. Eh bien tout simplement, les missions d'exploration sont directement disponibles à la sonde ICC. Vous pouvez directement vous y rendre dès le début. Pas besoin d'aller activer un satellite de communication. Maintenant, la partie des satellites, c'est vraiment complètement lié au système d'hostilité, hors la loi, force de police, etc. Donc, maintenant vous allez me dire, comment est-ce qu'on devient hors la loi? J'ai envie de savoir. Bonne question. Donc tout simplement, pour devenir hors la loi, vous pouvez soit détruire un vaisseau vide, soit heurter un vaisseau au sol, ou désactiver un satellite de communication. Ça vous donne un niveau de criminalité. Ce n'est pas cumulatif, donc si vous faites plusieurs fois ces choses-là, vous ne pourrez pas monter plus haut que le niveau 1 de criminalité. Mais en gros, si vous voulez monter plus haut, il va falloir commencer à faire des trucs un peu sales, du genre tuer des gens. Hein. Là, forcément, ça va être ce genre de choses qui vont monter le niveau de criminalité. Donc, quand vous êtes criminel, en fait, globalement, c'est assez simple. Des forces de sécurité apparaissent et peuvent vous pourchasser. Vous avez un icône sur votre ATH qui vous dit à quel niveau de criminalité vous êtes. Même, je crois que votre skin change, votre personnage a une allure différente. Et puis, voilà, globalement, c'est à peu près ça. Et il faut faire attention aux zones surveillées et non surveillées, en fait. Parce que, du coup, si vous désactivez un satellite de communication, eh bien, c'est une zone qui n'est plus surveillée. Et oui, la logique. Ce qui fait que si vous faites un crime dans cette zone non surveillée, eh bien votre niveau de criminalité ne va pas augmenter. C'est assez intéressant de ce côté, mais si vous tuez un joueur dans une zone surveillée, là vous êtes sûr de gagner des niveaux de criminalité. Donc il faut faire attention, gardez en tête que ce système est très très basique pour l'instant, ça va encore évoluer. Aussi, si vous vous demandez comment réagissent les bots pirates par rapport aux criminels, eh bien tout simplement, ils ne les attaquent pas. Donc il y a un système de faction, entre guillemets maintenant. Les pirates n'attaquent pas les criminels et les forces de police n'attaquent pas les joueurs qui ne sont pas criminels, mais attaquent les criminels. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça a été ajouté dans le jeu. L'autre jour, j'ai eu un petit bug quand même, je me suis fait attaquer par des forces de police alors que je n'étais pas criminel. Donc bon, il y a encore quelques petites choses qui bug de temps en temps, mais globalement, ça marche assez bien. Maintenant vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe quand un criminel se fait tuer? Eh bien tout simplement, il va devoir attendre 30 secondes par niveau de criminalité avant de réapparaître. Et s'il est niveau 5 et qu'il se fait tuer, il se fait tout simplement éjecter du serveur. Alors vous allez vous dire, waouh, mais c'est n'importe quoi, j'espère que ça va pas être comme ça dans le jeu final. Non, ce ne sera pas comme ça dans le jeu final, c'est simplement une manière de dire, ah vous étiez vraiment le grand méchant, vous vous êtes fait tuer, du coup le serveur, bon débarras, vous a éjecté et vous pouvez rejouer sur une autre instance de Crusader tout simplement. Donc c'est juste une mécanique un petit peu plus punitive que juste faire attendre un joueur dans sa cellule. Voilà, c'est temporaire. Je veux dire, le jeu manque d'outils pour faire en sorte de punir plus. C'est voilà, le fait de se faire attraper en tant que criminel, et puis on n'a pas le système de mort permanent. Donc voilà, c'est juste des essais de gameplay, des tests du côté de CIG. Ce n'est que temporaire, ne vous inquiétez pas de ce côté. Mais alors vous allez me dire certainement, mais alors qu'est-ce qui se passe si je suis un criminel et que je ne veux pas me faire tuer mais que je ne veux plus être criminel? Eh bien c'est un petit peu compliqué je pense pour vous, bon courage, j'ai pas encore testé de faire ça, à chaque fois je me suis fait tuer quand j'étais criminel. En fait tout simplement pour perdre son niveau de criminalité, il faut attendre 10 minutes sans commettre de crime pour baisser d'un niveau. Donc si vous êtes criminel de niveau 4 par exemple, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il y a une autre solution, il y a une console en fait, dans le poste de sécurité Carea, la zone PVP, sur laquelle je vous ai déjà fait 2 vidéos, et donc il y a une console à pirater pour enlever un niveau de criminalité directement. La pirater prend 1 minute, mais ça peut être interrompu par d'autres criminels qui lanceraient leur propre piratage, donc faut faire attention, et en gros à mon avis on va se retrouver avec des scènes au poste de sécurité Carea où des pirates vont tenter de faire baisser leur niveau de criminalité et vont certainement se faire attaquer par d'autres pirates, donc à mon avis le poste de sécurité Carea ça va très très vite devenir le chaos. Et pour conclure sur ce système d'hostilité, de primes, etc. Donc vous l'avez vu, les primes s'affichent directement sur toute la map. Quand vous êtes niveau 5, il y a une notification qui est envoyée à l'ensemble du serveur. Tout le serveur va venir vous chasser tout simplement. On vous voit où que vous soyez sur la map, donc ça devient très très difficile de survivre. Surtout quand vous êtes contre des joueurs avec des vaisseaux plus rapides que le vôtre. Clairement, c'est pas donné à tous les vaisseaux de survivre au statut de criminel niveau 5. Beaucoup plus difficile que sur The Division. Ça, on peut en être sûr. Mais ensuite, vous allez me demander aussi
comment ça se passe pour passer criminel et comment ça se passe si je tire juste sur un vaisseau ennemi, est-ce que j'ai un mini statut de criminel. En fait, il y a un système d'hostilité qui est assez simple. Si un joueur commence à en attaquer un autre, l'autre en fait voit ce joueur devenir rouge et peut tout simplement répliquer et le tuer éventuellement. Et si le joueur qui a été agressé en premier arrive à tuer son agresseur, eh bien il ne prend aucune pénalité et l'agresseur se fait juste détruire bêtement en fait. Donc ça n'ajoute pas un niveau de criminalité à l'agresseur, ça le met juste tuable sans pénalité pour la personne qui l'agresse. Voilà, tout simplement. Donc voilà à peu près pour ce système de criminalité de prime. J'ai pas forcément eu beaucoup de gameplay vous illustrant tout ce dont je vous parlais parce que mon jeu a été extrêmement instable. Ça c'est un des problèmes du PTU, c'est que parfois on a des builds instables et malheureusement à l'heure où je vous enregistre cette vidéo, j'avais un build très instable et je pouvais pas attendre pour vous la faire celle-ci étant donné que je dois partir toute la semaine à Katowice à partir de mardi il me semble ou mercredi. Du coup je dois vous faire cette vidéo maintenant, mais soyez sûr qu'à mon retour, j'y jetterai un œil et on se fera d'autres vidéos sur Star Citizen autour de ce système de prime. Donc voilà, un petit conseil, peut-être attendez que le jeu soit un peu plus stable pour tester tout ça parce que à l'heure actuelle, ça crache beaucoup, on se fait très souvent déconnecter du serveur et en termes de framerate, de mon côté en tout cas, c'est pas foufou. Donc voilà à peu près ma vidéo expliquant ce système de prime, ce système d'hostilité qui a été ajouté, c'est intéressant, ça ajoute un petit peu plus, on va dire de sel au, au PVP, ça va être, je suis très curieux de voir comment tout ça va évoluer, comment entre guillemets le comportement des joueurs type dans Star Citizen va changer parce que jusque là c'était plutôt cool, à la release du PTU, enfin à la release de l'univers persistant c'était un peu le chaos, tout le monde se tuait en permanence. Là c'est devenu beaucoup plus calme, les joueurs étaient globalement plus coopératifs on va dire, moins agressifs, mais là je pense que l'agressivité va revenir, surtout après avoir vu quelques gros dogfights autour de criminels de niveau 5, c'est assez impressionnant et apparemment tout le monde sur le serveur vraiment converge vers ces cibles à abattre, c'est toujours assez intéressant à voir. Donc voilà de mon côté, je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Je vous demande aussi de laisser un j'aime pour m'aider à progresser sur le référencement sur YouTube. Laisser un j'aime, ça m'aide tout simplement à en fait à faire en sorte que les gens trouvent plus facilement mes vidéos sur YouTube. Donc ça m'aide toujours et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et que vous cherchez du contenu en français sur Star Citizen. Voilà, j'ai tout dit, je vous laisse ici et je vous dis à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Quoi qu'il en soit, à bientôt et gardez la tête dans les étoiles, citoyens.